Le mariage de Patrick Fiori et d'Ariane Quatrefages a commencé comme une romance publique. Ils se sont rencontrés au début des années 2000, alors que Patrick était au sommet de sa carrière après l'immense succès de Notre-Dame de Paris. Ariane, écrivaine et ancienne reine de beauté élue Miss Rhône-Alpes en 1999, apporte à Patrick une paix rare au milieu de sa vie bien remplie d'artistes. Ils se sont mariés en 2008, lors d'une cérémonie privée en Corse, la terre ancestrale de Patrick, et sont depuis devenus un couple admiré pour son intimité et son engagement. Ensemble, ils ont deux fils, l'un né en 2014 et l'autre en 2017, des étapes importantes qui semblent avoir cimenté leur relation pour toujours. Mais en 2024, dans une rare interview accordée à Gala, Patrick a rompu son long silence. Il a admis que son mariage n'avait pas résisté à l'épreuve du temps et aux différences irréconciliables. J'ai fait de mon mieux pour garder ma famille unie, a-t-il dit tristement. Mais parfois, il faut accepter que l'amour ne suffit pas à tout arranger. La plus grande tristesse dans la vie de Patrick Fiori n'était pas seulement la rupture de son mariage avec Ariane Quatrefages, mais aussi le profond sentiment de perte du rêve d'une famille parfaite auquel il avait tant aspiré. Né dans une famille d'origine corse et arménienne, Patrick a grandi avec des valeurs traditionnelles de famille et de convivialité. Son père, Jacques Chouchaillan, était ouvrier manuel, et sa mère, Marie-Antoinette, était une femme forte qu'il a élevée avec amour et sacrifice. La rupture de ses parents alors qu'il était jeune lui a laissé un chagrin d'amour, un fort désir de construire un foyer durable pour lui-même. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent sans leurs deux parents, confiait-il dans une interview à Télé 7 jours en 2015. Mais à mesure que son mariage avec Ariane s'effondrait, ce rêve s'évanouissait également, laissant un vide dans son cœur qui ne pouvait être comblé. Cette perte ne concernait pas seulement une relation, mais aussi sa croyance en sa capacité à maintenir une famille heureuse, ce qu'il pensait autrefois être sa mission. La carrière de Patrick Fiori a été un long voyage rempli de grands succès et de défis difficiles. Un chemin qu'il a parcouru avec joie et larmes. Il s'est fait connaître en 1993 lorsqu'il a représenté la France au concours Eurovision de la chanson avec la chanson Mama Corsica, atteignant la 4e place et lui ouvrant les portes du monde de la musique professionnelle. Mais sa carrière décolle véritablement en 1998, lorsqu'il interprète le rôle de Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. La chanson Belle, qu'il a interprétée avec Daniel Lavoie et Garou, est devenue un phénomène mondial, se classant en tête des charts français pendant 19 semaines consécutives et se vendant à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Ce succès lui a non seulement apporté la renommée, mais a également confirmé son talent avec une voix émotionnelle et une capacité d'interprétation captivante. Fort de son succès, il sort une série d'albums tels que Chrysalide, 2000, Si on chantait plus fort, 2005, et L'instinct masculin, 2010, tous certifiés disques d'or ou de platine, consolidant sa position sur la scène musicale française. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas toujours été un lit de roses. Dans les premières années qui ont suivi l'Eurovision, il a dû faire face à une pression énorme de la part du public et des médias qui attendaient de lui qu'il prouve constamment sa valeur après son succès initial. J'avais l'impression d'être mis en cage, a-t-il déclaré un jour dans une interview aux Parisiens. Les gens veulent que je sois quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir être. Un échec mémorable fut sa tentative de conquérir le marché international avec l'album Les choses de la vie, 2008. Un projet ambitieux qui n'obtint pas l'accueil généralisé espéré. Il a passé des mois en studio à travailler avec des producteurs internationaux, mais les résultats n'ont pas été ceux escomptés, le laissant dans un état de profonde frustration. Il a dit qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement parisien, en pleurs parce qu'il avait l'impression de ne pas être assez bon pour aller plus loin. Les efforts qui ont fait pleurer Patrick ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi de son dévouement à la musique et à son public.
Lorsqu'il a réalisé son album Promesse en 2017, il a passé des semaines en studio à perfectionner chaque chanson, alors qu'il venait d'accueillir son deuxième enfant. Je voulais que cet album soit une promesse faite à moi-même et à mes enfants, a-t-il partagé. Mais la pression de devoir concilier l'enregistrement et la paternité l'a épuisé. Il a dit un jour qu'un jour, après avoir terminé une chanson, il avait quitté le studio et pleuré dans sa voiture parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas remplir les deux.